Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la résolution d'une équation différentielle. La voici. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a déjà fait, puisque cette équation différentielle n'est pas linéaire, puisqu'il y a un y au carré. Donc tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, toutes les petites méthodes élémentaires ne peuvent pas s'appliquer. Alors, comment est-ce qu'on traite ces cas-là? Bon, ici, il y a quelques astuces, puisqu'on reconnaît une équation de Bernoulli. Alors, la première chose, on peut commencer en normant l'équation. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc d'abord, on va considérer que t est différent de 0. Alors, h s'écrit y' plus y sur 2t plus 3 demi de t y carré est égal à 0. Donc c'est-à-dire que, donc toujours, quel que soit t différent de 0, y' c'est moins y sur 2t moins 3 demi de t y au carré. Alors, pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Je l'écris comme ça parce que mon but, moi, après, ça va être d'appliquer proprement le théorème de Cauchy-Lipschitz. Pour appliquer proprement le théorème de Cauchy-Lipschitz, il faut écrire y' sous la forme d'une fonction qui possède du t et du y. Cette fonction, la voici. Ici, on a une fonction de t et de y. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est ici une fraction donc une fraction polynomiale avec du y et du t, et ici c'est un polynôme en t et en y. Donc cette fonction va être continue, définie continue même C1 dès lors où le dénominateur ici ne va pas s'annuler, donc c'est-à-dire lorsque t est non nul. Donc cette fonction-là, la fonction qui a ty associé f de ty, est C1 sur R étoile, croix R. Alors attention, pour appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz, il faut que, pour t, on travaille sur un intervalle. R étoile n'est pas un intervalle, faites bien attention. Donc du coup, on va se contenter de travailler, donc raisonnons, on va travailler pour commencer sur les t strictement positifs. Donc maintenant, on travaille plus pour des t strictement positifs. Le théorème de Cauchy-Lipschitz s'applique et il annonce que sur cette équation, on va pouvoir trouver au moins une solution et même une fois que l'on fixe une donnée initiale, cette solution est unique. Alors, si on regarde un petit peu cette équation, on peut remarquer que 0 est la fonction nulle, ce qu'on entend par 0, est une solution évidente. Donc on remarque que la fonction qui a t associe 0 est solution de h. Donc on a vu, également dans le cours, le théorème d'unicité globale, c'est-à-dire que si la fonction nulle est solution, alors toutes les autres fonctions ne peuvent pas passer par 0. Ainsi, donc si y est une solution de h, alors, quel que soit t strictement positif, y de t égale 0, ou, quel que soit t strictement positif, y de t est différent de 0. C'est-à-dire que soit la solution est constamment nulle, soit elle ne s'annule jamais. Alors ça va être très pratique qu'elle ne s'annule jamais, puisque comme vous l'avez noté sur la feuille de TD, on va pouvoir ainsi quotienter par y. Donc on va poser z de t qui est égal à 1 sur y de t. Dans ce cas, z' de t, lui, ça va être égal donc à moins y' de t sur y carré de t. Bon, jusque-là, rien de trop compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer, dans cette formule, de faire apparaître du z
et du z'. Alors, on va essayer de les faire apparaître évidemment au numérateur. Donc, ici, on pourrait avoir envie d'écrire que y de t est égal à 1 sur z de t. Le problème, c'est que ça va nous faire passer z de t au dénominateur. Donc, ce qu'on pourrait écrire, c'est que z, alors je ne vais pas remettre tous les 2t, z multiplié par y au carré, c'est en fait égal à y. Donc ça, c'est une première relation qu'on a. On a également que moins z' y carré est égal à y'. Avec ces deux relations, je vais pouvoir réinjecter, je vais pouvoir remplacer le y et le y' dans mon équation de départ, et ainsi je vais pouvoir obtenir, vous allez voir, une équation en z. Alors je remplace y', donc on a dit que c'était moins z' y carré, c'est égal à moins y, donc moins y au carré z sur 2t, moins 3 demi de t y carré. Alors vous allez me dire, bah oui, j'ai changé tout depuis le début, par contre ici le y carré je ne l'ai pas changé. Bah non, je ne l'ai pas changé parce que z' et z sont déjà multiples de y carré. Et comme on a démontré ici que la fonction y elle est soit constamment nulle, soit jamais nulle, eh bien ici on va se supposer dans le cas où elle n'est jamais nulle pour pouvoir simplifier par y carré. Donc supposons que la fonction qui a t associe y de t ne soit pas la fonction nulle. Alors je le réécris, c'était évident ici lorsque l'on passe au quotient. Alors, donc h est équivalent à moins z' est égal à moins z sur 2t moins 3 demi de t. Donc en fait, avec ceci, on se retrouve avec une équation différentielle du premier ordre à coefficient non constant, c'est vrai, il y a quand même ici une fonction, mais en tout cas, ces choses-là, on sait les résoudre. Donc ça, je vous laisse le résoudre. Vous allez trouver que z de t s'écrit c racine de t plus t au carré, où c est un nombre réel. Une fois qu'on a z, alors au passage on remarque quand même que z est bien défini pour t strictement positif, du fait de la racine. Et une fois qu'on a z, on va pouvoir retrouver y. Y de t est alors égal à 1 sur z de t, c'est-à-dire 1 sur c racine de t plus t carré, où c est un nombre réel. On a déterminé y. La dernière chose à faire, je vous rappelle qu'on ne s'intéresse pas qu'à la solution, mais également à son intervalle de définition. Donc ce sera à vous ensuite de regarder sur quel intervalle, donc pour quelle valeur de t, on peut définir cette fonction et également on peut la dériver. Voilà, bon courage pour la fin de cet exercice.